Vous avez parlé donc du rôle régalien par rapport auquel l'Europe a failli, et je vous suis parfaitement. Et d'un côté, il y a donc l'aspect défense et sécurité, mais de l'autre, il y a l'aspect relations internationales. Et vous n'en avez pas beaucoup parlé. Et donc, ma question c'est, que pensez-vous, de façon précise, que pensez-vous du TAFTA? Du TAFTA. Dans l'état actuel de négociation du traité, s'il m'était présenté, je serais obligé de voter contre, pour deux raisons. La première raison, elle est que dans la négociation, les États-Unis veulent absolument fragiliser et casser le haut niveau de protection des normes européennes et que nous ne pouvons pas signer un traité qui abaisse les normes de protection, de la santé notamment, et bien d'autres. Et il y a une deuxième raison qui est encore plus grave, me semble-t-il. Enfin non, elle n'est pas plus grave, elle est de même nature. C'est qu'on ne peut pas accepter qu'en cas de conflit, un tribunal vaguement arbitral, et Dieu sait que nous voyons un peu ce que c'est que les tribunaux arbitraux, permettent à une entreprise d'avoir raison d'un État. Ça n'est pas possible. Or, cette affaire a existé avec Coca-Cola contre l'Égypte. Et l'Égypte a perdu, vous vous en souvenez sans doute. Il faut un tribunal de construction juridique internationale, normale, et pas du tout une instance malléable. Pour ces deux raisons, on ne peut pas signer ce traité dans l'état actuel. De toute façon, ce traité a un troisième verrou, si je puis dire, enfin un verrou extrêmement important. Il en a trois. Et il a le verrou des négociateurs, il y a le verrou du Parlement européen, qui dans l'état actuel est contre, majoritairement, et puis il y a le verrou des parlements des États de l'Union, car si un seul pays, dans un seul pays, le Parlement d'un pays, national d'un pays, vote contre, le traité est aboli. Donc c'est une construction compliquée. De la même manière, je suis un tout petit peu méfiant avec le traité avec le Canada, parce qu'il comporte aussi des dispositions qui ne sont pas avantageuses pour les pays de l'Union. Un traité, c'est mettre sur la table des choses égalitaires pour travailler ensemble, c'est pas essayer de coincer les gens dans un coin. Donc voilà.